Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et là une petite vidéo parce que je suis vraiment fatigué, usé des mensonges que racontent beaucoup de reviewers, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs sur le matériel photo en particulier, le matériel en général. Allez, je te raconte. Alors moi j'hallucine, quelquefois il y a du matériel qui me tombe en main, je l'essaye et je dis mais attends, j'ai regardé 3-4 reviews, on ne doit pas avoir le même matériel en main parce que ce qu'ils racontent ça n'a rien à voir avec ce que je trouve. Et en fait moi je me rends compte que 80% des reviews qu'on voit sur YouTube sont complètement faussées parce que les mecs disent pas la vérité. C'est-à-dire dans un cas ils essaient de parler que de la partie jolie, bien et tout, et dans d'autres peut-être dans 20 ou 30% des cas, ils mentent carrément, quoi. Donc ça me semble un truc incroyable. Et c'est un truc qui me fâche. Parce que je pense que moi, je ne suis pas seulement une personne qui explique sur YouTube et des trucs comme ça, mais je suis aussi un acheteur. Donc je regarde, si un produit m'intéresse, mais je ne parle pas forcément que de photos, hein, m'intéresse, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, ce qu'il raconte et tout. Et puis si après ça ne correspond pas, c'est vraiment un problème parce que je pense que je me suis fait avoir et puis en plus j'ai été mal conseillé, quoi. Et ça me fâche vraiment, quoi. Et je vois de plus en plus les youtubeurs, ils sont rémunérés en fait. Il y a deux types de... Alors je parle pas de la rémunération par visite ou truc comme ça, non, de la pub qui sort sur YouTube qui donne une petite com, mais moi je te parle de rémunérer par les marques. Alors il y a deux manières, il y a ceux qui touchent directement une commission, c'est-à-dire tu parles du produit et je te donne tant, ils sont sponsorisés, et les autres qui reçoivent gratuitement du matos et en échange parlent du produit et normalement essaient toujours d'en parler bien. Et je pense que c'est pas correct, c'est-à-dire que si tu es payé par la marque pour en parler, en fait, tu es un vendeur. Donc, si je vois un truc de, je sais pas, de la Fnac ou de BH ou de Andorama ou n'importe quelle grosse boîte qui fait une vidéo de présentation de son matos, ce sont des vendeurs, ça me semble logique qu'ils en parlent que du bien, où ils passent sur la pointe des pieds les parties qui sont pas trop terribles, tu vois, ça je peux comprendre. Mais quand tu es un reviewer, tu es pratiquement obligé de faire un espèce de que choisir, quoi. Donc là, tu es presque obligé de dire tes sensations et essayer de pas mentir. Voilà. Tu peux parler des points qui t'ont plu, mais il faut être honnête et parler aussi des points qui t'ont pas plu. Et par exemple, moi, en 2007, j'ai eu parmi les premiers Leica M8. Et j'avais regardé plein d'essais des mecs qui avaient justement les appareils photo avant que ça sorte pour faire les essais. Et ça en parlait super. Donc j'ai acheté 2 boîtiers et je commence à faire les premières photos. S'il y avait du noir, ça sortait avec une couleur magenta violet, quoi. Mauve, violet, ouais, foncé. Je dis, c'est quoi ce truc? Je commence à chercher, plein de mecs gueulaient là-dessus parce qu'il arrivait la même chose. Et donc, plein de gens ont commencé à parler avec les reviewers. Ils disaient, bah ouais, on l'avait vu, mais on avait un contrat avec Leica, on ne pouvait rien dire parce qu'ils allaient le solutionner par firmware. Leica n'a rien pu solutionner parce que c'était un problème physique. Résultat, Leica, si tu achetais un boîtier M8, il te donnait 2 filtres pour couper les infrarouges qui justement abîmaient la photo. Et évidemment, ça coûtait plus de 100 € chaque filtre. Donc, il t'en donnait 2, mais si tu avais besoin de 3 parce qu'il y avait 3 objectifs, il fallait que tu achètes le 3e ou le 4e et tout ça. Donc. Et là, je me suis rendu compte qu'ils se foutaient vraiment du monde quand ils faisaient leur review, qu'ils racontaient vraiment ce que disait la marque qu'il fallait raconter. Et j'ai vraiment perdu confiance, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était de plus en plus comme ça de nos jours. Il y a plein de mecs qui disent achète ça, c'est super, achète ça, c'est super. Ils ne l'utilisent même pas et tout ça. Donc, il faut être honnête. Là, dans ce cas-là, tu n'es pas un reviewer, tu es un vendeur. Un vendeur. Tu travailles pour la marque ou tu fais de la pub pour la marque, mais tu n'es pas un reviewer. Un reviewer essaie d'être plus ou moins objectif, ou au moins avoir une opinion qui n'est pas influencée par la marque. Ni par un salaire, ni par de l'argent. C'est pour ça que moi je remercie toujours Photosolar quand ils me prêtent du matériel parce qu'ils me laissent dire ce que je veux. Par exemple, je me souviens le Nikon P900, j'ai trouvé nul à partir de... Alors ils faisaient toutes leurs pubs que de 1200 à 2400 mm, c'était les premiers à avoir un zoom tellement puissant et tout, mais il y avait des gros problèmes d'autofocus. Donc je l'ai dit, je me suis fait insulter par plein de mecs qui l'avaient, qui disaient ouais, puis d'autres qui disaient non, Eric a raison, c'est vrai ce qu'il dit. En espagnol, je crois que j'ai 100 000 visites dessus. En français, je vais devoir une quarantaine. Je ne sais plus si c'est 30 000 ou je ne sais plus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un double problème, en fait. D'abord, il y a le reviewer qui raconte ce qu'on lui a payé de dire. Donc, il raconte ça. Il passe sur la pointe des pieds des problèmes et il parle que les trucs qui sont super. Quelquefois, il ment carrément, parce que quelquefois, il y a des problèmes qui sont graves. Il ment dessus.
Parce qu'il y a des gens qui posent les questions puis répondent « Non, j'ai pas eu le problème. » En fait, tu l'as bien eu, mais tu te tais. Et puis après, il y a un autre problème, c'est tous les gens qui regardent YouTube, mais pas pour choisir le produit qu'ils vont acheter, mais pour se tranquilliser sur ce qu'ils ont acheté. Une review, c'est pour le voir avant d'acheter, pas après. Après, tu peux regarder un tutoriel de comment l'utiliser, tout ça, mais c'est pas l'acheter, c'est pas regarder après. Donc il y a des gens, quand tu dis que leur matériel, ce qu'ils ont acheté, c'est pas terrible, ils se fâchent, ils se sentent, attends, mais c'est pas une attaque personnelle. Je parle du matériel qui m'a pas convaincu. Si tu l'as acheté, ben, tu l'as acheté. Ou tu le revends, ou tu le retournes, ou tu apprends à l'utiliser le mieux possible et en sortir tout ce que tu peux malgré ses défauts, quoi. L'appareil photo parfait n'existe pas, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de cas comme ça. Moi, je me souviens, j'ai eu un Jeep Cherokee, un 4x4, et quand je l'ai vendu, je l'emmène au garage et puis il me dit, il faut le vendre tout de suite, là. Pourquoi il a un problème? Non, il n'y a pas de problème, mais tous les Cherokee moteur diesel, le moteur casse à 80 000 km. Mais sérieux? Mais c'est pas possible. Et je commence à parler avec d'autres mecs qui avaient un Jeep Cherokee. Je dis, ah ouais, le mien il a pété, il y a 3 000 € de réparation. Sérieux? Et l'autre, ah bah ouais, moi aussi, mais pourquoi vous me l'aviez pas dit si j'achetais ça? Non, mais tu avais tellement envie de l'acheter, on voulait pas t'enlever l'envie. Mais attends, c'est parce que les mecs, ils ont peur de faire le ridicule en disant que ce qu'ils ont acheté, ils se sont fait avoir ou c'est nul. Alors je dis, attends, mais non, au contraire, si tu as eu un problème, c'est quand même pas de ta faute. C'est à toi d'aviser, de prévenir les autres, dire attention, si tu passes par là, c'est dangereux, si tu achètes ça, c'est un problème et tout. Faut être cool, faut le dire, quoi. Donc si tu es sur YouTube, encore plus de raisons de le dire. Hier, j'ai monté une vidéo sur les objectifs Sandmarc en disant que c'est des super objectifs, mais que le système de filtre était nul. Sur Facebook, je vois un Américain qui les utilise et qui en parlait merveille. Je le contacte par privé, je lui dis attends, les objectifs c'est super, mais le système de filtre, tu sais ce qu'il me répond? Il me répond, ouais, il faut que tu apprennes à les utiliser et tu verras, un jour tu arriveras à faire de bonnes photos. Je lui dis attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Je te parle pas des objectifs, je parle des filtres. Ah ouais, mais c'est pareil. Je lui dis attends, tu peux utiliser 30 ans ce filtre. S'ils ne sont pas empilables, tu ne vas pas les faire empilables. Si tu ne peux pas combiner un filtre ND avec un filtre polarisant, tu ne peux pas le faire, même si tu passes 30 ans. Sa réponse, c'est aussi débile que dire « j'ai une voiture essence, mais avec le temps, elle roulera bien au diesel ». Pardon? Ouais, avec le temps, je pourrais mettre du gasoil au lieu de l'essence. Mais c'est débile. Et là, tu te rends compte que le mec, en fait, où il a reçu les objectifs gratos, et puis il ne veut pas en parler mal, où il est payé par la marque. Et c'est de plus en plus comme ça. Alors moi, il y a un mot que je déteste, c'est le mot influenceur. Ces mecs qui disent non, je suis influenceur. Attends, influenceur, c'est quoi? Influenceur, attends. Je pourrais me considérer un influenceur, en toute modestie, parce qu'il y a énormément de gens qui mettent des commentaires en disant tiens, j'ai acheté tel appareil photo grâce à ta vidéo. Ou heureusement, j'ai vu ta vidéo, je ne l'ai pas acheté parce que c'est vrai qu'après, je me suis renseigné, c'était pas terrible. Donc, j'ai d'une certaine manière influencé. Mais je ne me présente pas comme influenceur en disant bon, combien tu me payes là? Tant, ok, acheter ça, c'est super. Toi, combien tu me payes? Ah ben, il me paye plus. Ah bon, bah, n'achetez plus ce que j'avais dit avant, achetez le nouveau parce que c'est mieux. Attends, c'est quoi ça? Influenceur, c'est quand même un mec qui dit je suis intelligent. Non, mais c'est peut-être aux autres de décider si tu es intelligent. C'est peut-être aux autres de décider si tu les as influencés. En plus, moi, que je parle bien ou que je parle mal, je touche la même chose. C'est-à-dire, sur les marques, je touche zéro. Aucune marque me paye pour parler bien ou mal de leur appareil. Voilà. Donc, je dis ce que je veux. Donc, influenceur, c'est la grosse nouveauté depuis quelques années. Tout le monde est influenceur. Tout le monde parle de achète ceci, je me mets tel parfum, donc toi aussi. Attends, c'est du délire. La base de l'influenceur, c'est le nombre de suiveurs qu'il a. Alors que la base, ça devrait être la satisfaction du produit. S'il dit que c'est un bon produit, les gens vont peut-être l'acheter. S'il dit que c'est un mauvais produit, les gens vont peut-être pas l'acheter. Mais ça part de quelqu'un d'honnête qui parle de son expérience. Sinon, tu n'es pas influenceur, parce que tu es un manipulateur, vendeur, payé par une marque. Et j'en ai ras-le-bol de ces mecs qui se présentent comme influenceurs ou reviewers qui sont des vendeurs déguisés. Je suis fatigué de ces mecs. Alors voilà, mon conseil, c'est si toi, ça t'intéresse d'acheter quelque chose, alors je ne parle pas seulement de photos, je parle de tout. Regarde sur YouTube des tests. Si un mec il parle que bien d'un truc, regarde d'autres, voir s'ils disent la même chose, même une dizaine. Si les mecs ils parlent que mal des trucs, regarde si c'est que lui ou il y en a d'autres, essaie de comparer, essaie de te trouver des thermomètres, des mecs qui ont l'air à peu près
sincère à chaque fois. Alors moi j'ai un thermomètre, c'est un chinois, je crois qu'il est, bon, il a l'air britannique, et enfin avant il était sur Hong Kong, maintenant il est en Angleterre, c'est KW, je vais te mettre son lien sous KW, alors KW, et je vais mettre le lien sous la vidéo. Et ce mec, alors les marques lui envoient le matériel, mais lui il parle clair. Quand c'est un truc super, il dit que c'est super, et quand c'est une merde, il utilise c'est une merde. Voilà, il le dit. Et dans l'ensemble, on se retrouve souvent au niveau, on coïncide souvent sur les opinions. Alors il ne me connaît pas, hein, on n'a pas la même taille. Lui il est maigre, je suis pas la même taille de YouTube, mais c'est vrai que ça, j'en ai plusieurs comme ça, et je regarde un petit peu ce qu'ils disent, et si ça correspond à ce que j'ai dit, je dis bon, je me suis pas fait une fausse idée, ça a l'air d'être ça, quoi. Donc moi je te conseille de trouver quelques thermomètres comme ça, et dire bon, mais si ce mec il dit ça, puis l'autre il dit ça, ben, c'est sans doute ce qu'il y a, quoi. Parce qu'il y a des mecs, c'est quand même du gros délire ce qu'ils racontent. Toute la vie est rose, tout est super, et puis quand tu achètes le matériel, tu t'es bien fait avoir, et puis eux ils avaient rien dit, et ils ont bien touché leur commission. Voilà, c'était ma petite crise de nerfs du jour. Voilà, je te remercie de regarder la vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un bouton par là, et puis il y a une petite clochette, important la clochette. Si tu cliques dessus, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. J'ai aussi des cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux mettre un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgiraud.com. Et j'ai aussi sous ma vidéo des liens à d'autres parties de la chaîne et à mon matos. Si ça t'intéresse d'avoir le même, tu peux faire un clic sur le lien, ça t'envoie sur Amazon et ça me donne une petite commission. Ça te coûte le même prix. Mais comme toujours, je te conseille quand même d'aller à une boutique locale parce que sinon un jour on va tous disparaître. Donc si tu es loin ou tu ne trouves pas le matos, prends mon lien, ou tu trouves moins cher, prends un autre. Mais si tu peux, essaie de faire une petite marche chez une boutique, ça sera toujours mieux. Allez, au revoir, à bientôt, ciao.